Shalom, jeune femme de valeur, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va, je vais très bien, je me porte à merveille. J'espère que vous aussi et que dans vos familles tout le monde se porte bien. Donc on va aborder un sujet aujourd'hui vraiment bon. Comme j'ai l'habitude de dire, on ne sera pas long, mais on va quand même parler de quelque chose, voilà. Et toujours de la femme, puisqu'il s'agit de l'identité de la femme, il s'agit de vraiment nous aider à nous femmes à retrouver notre identité, surtout auprès de Dieu. Comment Dieu nous voit, comment ce que Dieu pense de nous. Et on va encore développer plusieurs sujets au fur et à mesure par la grâce de Dieu. Donc ce dont je veux parler, c'est à toi femme d'interpeller concernant un domaine de ta vie qui peut-être n'est pas un sujet qui est abordé tout le temps, mais qui est quand même nécessaire parce que c'est très important. Tu sais, tu as une progéniture à laisser derrière toi un jour et demain tu es appelé à peut-être marcher avec une canne, à peut-être t'allonger sur ton canapé et voir tes enfants circuler par-ci par-là, voir tes enfants réussir, aller de l'avant, devenir des meilleurs dans leur génération. Et je veux te dire que cela doit commencer par toi. Une chose est sûre, et je vais te le dire, femme. Une femme qui connaît son identité, puisqu'il s'agit d'identité, une femme qui connaît son identité est une femme qui inculque ses valeurs, l'essence même de son identité à sa progéniture, à ses enfants, à sa famille, de sorte que demain, lorsque la femme, moi j'ai l'habitude de dire que l'éducation des enfants, je pense vraiment, le père il éduque, mais je pense vraiment que le pilier de cette éducation-là, c'est la femme. Car demain, lorsqu'un homme va sortir, lorsqu'une femme va sortir, lorsqu'un enfant va sortir, on va lui demander qui est ton père, qui est ta mère. Mais surtout, le plus souvent, on demande qui est ta mère. Quelle est la femme qui t'a engendré en fait. Et demain, par l'attitude d'un enfant, par la manière de faire d'un enfant, on peut reconnaître sa mère dedans. Et surtout quand c'est une femme, quand c'est une fille. C'est pourquoi, femme, il est très important d'être guérie dans son intérieur, d'être guérie dans son âme, avant même, si je peux me permettre d'entrer dans le mariage, parce que si tu entres avec des blessures, si tu entres avec certaines choses dont tu n'as pas été guérie par le passé, des blessures du passé, des choses qui t'ont fait mal, que tu as gardé dans ton cœur, tu risques d'inculquer cela à tes enfants sans le faire exprès. Tu risques même de transmettre ces blessures que tu as vécues au travers de tes enfants, et ils risquent demain de reproduire la même chose. C'est pourquoi prends garde à ton cœur, c'est pourquoi prends garde à à ton âme. J'ai l'habitude de dire que la plus grande richesse d'un homme, un homme avec un grand H, bien sûr, la plus grande richesse d'un homme, c'est son âme. Car c'est dans ton âme qu'il y a beaucoup de choses. C'est dans ton âme que beaucoup de choses sont emmagasinées. Et si de mauvaises choses sont emmagasinées et n'ont pas été traitées, cela risque de se reproduire dans tes enfants. Et ils risquent demain de faire la même chose avec leurs enfants. Et ça va partir comme ça de génération en génération. On voit dans la Bible, dans le livre des juges, des générations qui ont fait des choses qui étaient mal aux yeux de l'Éternel et dont l'Éternel a pardonné, mais qui ont aussi eu une progéniture qui est venue et qui a fait pire que ce qu'ils avaient fait. Parce que quoi? La chose était en eux, la chose était ancrée dans leur famille, dans leur génération en fait. Et il y a une chose, un esprit suit toujours. Un esprit qui n'est pas traité, un esprit qui n'est pas chassé, va toujours poursuivre. Même si aujourd'hui la mère meurt, le père meurt, l'esprit qui amenait ces choses dans la vie de la mère, du père, vont toujours suivre les enfants. Et ces choses-là, bon, j'aimerais pas entrer en profondeur, mais ces choses-là peuvent même être l'origine de certaines alliances, l'origine de certaines pratiques en fait. Et pour éviter cela, pour éviter d'avoir une génération qui aujourd'hui va refléter les blessures des parents, refléter surtout les blessures de la mère, toi femme je te parle,
C'est pareil du niveau des hommes, hein, mais plus principalement aux femmes, je vous parle. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ont des enfants qui reproduisent la même chose. On va avoir des filles qui marchent et il y a des gens qui connaissent leur mère. Hein. Ils vont dire, waouh, celle-là, elle ressemble à sa mère. Celle-là, elle a les mêmes traits que sa mère. Elle a les mêmes habitudes que sa mère. Juste quoi? Parce qu'il y a des choses que la mère avait. Il y a des choses que la mère a eu à ne pas traiter dans son âme, qui s'est reflété, qui s'est transmis dans la vie de sa fille. Donc, femme, prenez garde, comme je pouvais le dire, à votre âme. Et une femme qui connaît son identité, une femme qui retrouve son identité, est une femme qui est guérie, est une femme qui sait que là, il n'y a plus place, du moins aux choses du passé, il n'y a plus place aux choses qui peuvent détruire demain mes enfants, qui peuvent détruire demain même ma vie, mon foyer. Donc je t'encourage, sister, à traiter les choses qui sont dans ton cœur, dans ton âme, avant de t'engager dans une relation, avant de t'engager dans le mariage, pour ne pas demain avoir une descendance qui va reproduire les mêmes choses. L'exemple parfait est là. Aujourd'hui, Jésus, dans Matthieu 13, les gens pouvaient se poser la question, n'est-il pas le fils de Joseph le charpentier? Oui, parce qu'ils ont vu les mêmes choses que Joseph faisait, Jésus faire. Ils ont vu Jésus faire, reproduire les mêmes choses, construire les mêmes choses que son père. Donc ce sont des empreintes que son père avait laissées en lui, de sorte que les gens pouvaient le demander, est-ce qu'il n'est pas le fils du charpentier? Pourtant il ne l'était pas, mais bon. Pourtant il ne l'était pas, mais bon, on va pas entrer dans ça, juste pour dire que ce que tu es, c'est ce qui se transmet dans ta génération, c'est ce qui se transmet dans tes enfants. Donc femme, moi je t'encourage à traiter le problème de ton identité, parce que c'est le manque de connaissance de ton identité qui va t'amener, qui va te créer beaucoup de soucis, beaucoup de dégâts, et surtout dans la vie. Vous savez, une chose que le diable combat dans la vie, une chose que le diable combat, c'est la famille. C'est pourquoi, femme, sois en alliance avec le Seigneur Jésus, sois en alliance avec des bonnes personnes qui vont t'amener à avoir et à vivre une vie épanouie, à avoir une âme libérée, afin de pouvoir transmettre ces mêmes choses à ta descendance. Donc je t'encourage, déjà connais ton identité et sois guéri de toutes tes blessures, pour ne pas que ça influence ta famille, pour ne pas que ça influence tes enfants, pour ne pas que demain tes enfants reproduisent les mêmes choses et eux aussi vivent des dégâts, eux aussi vivent des situations que tu as vécues. Aucun parent aujourd'hui n'aimerait que ses enfants vivent la même chose qu'ils ont vécu. Donc pour ne pas que cela arrive, je t'encourage, sister. Aux hommes c'est pareil, hein? Mais bon, je pense que ce sera une autre fois. Mais là, on est centré sur la femme, parce que c'est la femme qui, la plupart, est celle qui éduque les enfants, celle qui inculque certaines valeurs à ses enfants. Et si ces enfants héritent de valeurs qui n'ont pas d'impact, de valeurs qui ne sont pas bonnes, ça risque de détruire des vies, ça risque de changer carrément la trajectoire de leur destinée, alors que ce n'est pas du tout la volonté de Dieu pour leur vie. Donc, sister, je t'encourage à chercher et à retrouver ton identité, afin de pouvoir vivre et avoir une âme libérée, pour pouvoir être la mère qu'il faut pour les enfants qu'il faut, afin qu'ils puissent reproduire de bonnes valeurs que tu as, reproduire des valeurs qui régissent, qui découlent de cette identité que tu as retrouvée, de cette identité que tu as, cette bonne identité, cette belle identité que tu as. Vraiment, je t'encourage et je prie que Dieu t'aide à retrouver cette identité, que Dieu t'aide à marcher avec les valeurs qu'il faut, les valeurs, non seulement à guérir ton âme, afin qu'il n'y ait aucune blessure qui puisse influencer dans la vie de tes enfants. Que Dieu te bénisse et je te donne rendez-vous pour un autre numéro de Jeune Femme de Valeur. Tu es bénie.